indépendant aura 63 ans dans 4 jours. Et dans notre page dédiée à cette célébration ce soir, nous parlons de l'Office du Niger. 130 000 hectares, c'est la superficie aménagée à ce jour à l'Office du Niger depuis sa création le 5 janvier 1932. Le potentiel irrigable est estimé à plus d'1,9 milliard d'hectares, sur lesquels seulement 50 000 étaient mis en valeur au départ des colons en 1961. La même année, l'on assiste à la nationalisation de l'office par le président Modibo Keïta, avec un accent particulier sur la culture du coton et de nouvelles techniques culturelles dont le repiquage. Mais faute de ressources financières, l'aménagement de l'Office du Niger peine à atteindre sa vitesse de croisière. L'Office du Niger a un potentiel encore inexploité. C'est l'intitulé des magazines réalisés dans le cadre des festivités de l'indépendance du Mali. Je vous invite à suivre un extrait avec Bourama Traoré, Chide Kamara et Saïd Mohamed Lamine Diarra. Avec un potentiel irrigable de près de 2 millions d'hectares, l'Office du Niger est l'un des plus grands aménagements hydro-agricoles de l'Afrique. Sur cet espace, Hassan Souko exploite plus de 9 hectares de riz. Elle travaille à l'Office depuis 1989, soit 34 ans aujourd'hui. Mais sisan dugukolo bɛ ka sɛgɛn hectare dɔw bɔra 70 la dɔw bɔra 60 ne b'o sɔrɔ a gɛlɛya min b'an kan fo n'a kɛra engrais ko gɛlɛya parce que min bɛ d'an ma o t'an ka foro bɔ fɛn na subvention na. L'histoire de l'Office du Niger commence à s'écrire avec Émile Belém. L'ingénieur hydraulicien français rêvait de construire un projet agricole à la fois unique et durable dans le Soudan français. C'est pourquoi l'idée originelle de ce projet atteignait l'actuel cercle de Diré dans la région de Tombouctou via Sotiba et Bagnida. On l'a autorisé à créer le service temporaire d'irrigation du Niger. Le projet avant-projet détaillé a identifié 960 000 hectares sur lesquels 300 000 colonnes devraient être installées. Mais on avait donné la priorité au voltaïque à l'époque. Donc il a dit à l'État français 960 000 hectares qu'on peut aménager sur un potentiel qu'il avait découvert de 1 600 000 hectares qui commençait depuis Niélé-Balé jusqu'à Diré. Voilà. Quand les gens disent que l'office fait 1 million d'hectares, c'est une réalité, mais c'est un potentiel brut. À sa création en 1932, l'Office du Niger avait un objectif précis, celui d'irriguer en 50 ans 960 000 hectares pour produire du coton afin d'alimenter les industries textiles françaises. Il s'agissait aussi de faire du riz pour l'Afrique occidentale française. À l'Office du Niger, on produisait le riz, mais on n'était pas autorisé à vendre ni à exporter. Donc c'est le PAM qui avait créé une structure qui pouvait vendre, qui vendait les riz. Non, le plus difficile, ce n'est pas de vendre un produit qui ne suffit pas. On vous installe pour vendre. Nous qui produisons, on n'a pas le droit de vendre. On produisait le coton aussi. On ne peut pas exporter le coton nous-mêmes. C'était ou la CVT, ou après quand on a mis la CVT hors de cette opération-là, la Comatex était là pour filer le coton. Le cas de l'Office du Niger, les voici. Sans le barrage de Markala, cette immense terre serait tout simplement un scandale géologique. Plus grande retenue d'eau au Mali, l'ouvrage est sous le poids de l'âge, plus de 76 ans aujourd'hui, puisqu'il a été inauguré en 1947. Grâce à un partenariat entre les ateliers militaires centraux et l'Office du Niger, l'infrastructure reçoit un coup de lifting. Dans le partenariat Office ateliers militaires centraux de Markala, on a divisé les travaux en conventions. La première convention concernait la réparation du chariot numéro 2 et les installations électriques et mécaniques du barrage. Ces travaux ont duré à peu près 1 an, pratiquement de mai 2022 à début 2023. Le chariot numéro 2 nous a quand même donné beaucoup de problèmes. Comme vous l'avez remarqué là-bas, il y avait des paliers cassés, il y avait des coussinets cassés. Les dispositifs du mouvement de translation étaient en difficulté et beaucoup d'autres installations au-dessus du chariot. La plateforme aussi était très fatiguée. L'ossature était aussi en état de destruction pratiquement. À la date d'aujourd'hui, le chariot numéro 2 fonctionne correctement.
De la nationalisation de l'Office du Niger à ce jour, les superficies aménagées ont connu une forte évolution. De 50 000 hectares de terres aménagées au départ des colons, on est à plus de 130 000 en 2023. Le gouvernement de la Première République a mis en œuvre un programme qui a permis d'aménager 15 813 hectares. À partir de 1994, donc, le gouvernement a recommencé à faire de nouvelles superficies. Donc, jusqu'en 2002, on a eu 13 543 hectares qui ont été aménagés, y compris bien sûr les baux. En fait, les baux, c'est un système que le gouvernement a mis en place pour que des privés puissent prendre de la terre en friche et l'aménager à leurs propres frais. De 2002 jusqu'en 2012, les programmes de réhabilitation ont continué concomitamment aux nouveaux aménagements. Et là, l'État a pu faire 28 623 hectares. Voilà, donc, et de 2013 jusqu'à nos jours, donc, la superficie totale réalisée, c'est 24 298 hectares. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça fait en tout la superficie agricole utile à l'Office du Niger qu'il faut différencier de la superficie brute aménagée. Donc c'est 130 826 hectares. Donc 9% du potentiel. Vous imaginez? Donc, au vu de ce potentiel, pour tout homme logique, tu ne peux qu'avoir l'ambition d'aménager davantage et de mettre en valeur ce potentiel pour que nous sortions de notre situation. Malheureusement, pour aménager, il faut des ressources financières. Toutes choses qui nous manquent présentement. Surtout avec l'environnement que nous avons, nous n'avons plus de ressources suffisantes pour pouvoir faire face à cette mission d'aménagement. Dans un monde où se nourrir devient de plus en plus une équation à plusieurs inconnus, mettre en valeur le potentiel agricole de l'Office du Niger n'est-il pas une alternative afin qu'enfin les Maliens nourrissent les Ouest-Africains?